Hello, hello! Bon matin, bon midi! Ça fait quelques jours que je pense à faire une vidéo, puis je l'ai pré-mâchée, je l'ai viré tous les bords, tous les côtés parce que je voulais un discours dans ma vidéo qui allait chercher euh, une neutralité dans le fond dans mes explications. En fait, je veux pas amener des vidéos nécessairement polarisées. Parce que c'est ça le titre de ma vidéo aujourd'hui, ou à peu près. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais voilà, je veux vous faire une vidéo sur le taux vibratoire et sur des points à considérer quand on choisit une thérapeute, sa thérapeute. Une thérapeute, c'est une personne à qui on va se confier, à qui on va partager des choses. Mais surtout, la thérapeute, elle a l'opportunité de rentrer dans nos énergies aussi. Fait que ça fait en sorte que quand il y a quelqu'un qui rentre dans tes énergies, tu veux pas que ce soit n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Donc, puis j'ai souhaité faire une vidéo pour les deux, et le taux vibratoire et le type de thérapeute, parce que ben le type de thérapeute, exemple, pour ma part, j'explore l'aspect énergétique qui est en lien avec le taux vibratoire, et l'aspect spirituel qui est en lien avec mon mode de vie, mais aussi ma vie de tous les jours, mais ce que j'incarne, puis la sagesse qui passe à travers moi, la lumière qui passe à travers moi. Donc voilà, donc c'est vraiment deux trucs que j'associe ensemble pour mieux vous accompagner, pour intégrer les nouvelles choses. Ma compréhension des choses aussi se forme alentour de l'aspect énergétique et spirituel. Puis voilà, donc au départ, mon vidéo, c'était vraiment ce que je voulais vous apporter, c'est... je l'ai déjà fait dans le passé, tout ce qui est avec la spiritualité New Age, que je suis pas tellement d'accord. Parce que oui, j'ai une opinion, même si elle est polarisée d'un bord plus que de l'autre, mais je suis consciente que la spiritualité New Age, rose bonbon, licorne, que l'amour, que la paix, que la joie, qui est polarisée seulement dans la lumière, ben va amener les gens aussi, à ceux qui choisissent cette voie-là, à tôt ou tard aller explorer leur part d'ombre aussi. Euh, Parce que qui commencent leur cheminement personnel et spirituel savent qu'il y a la polarité yin et la polarité yang, le féminin et le masculin, la lumière et l'ombre, et les deux coexistent ensemble parce qu'il y a un pont qui est en train de se faire entre ces deux polarités-là, à travers chacun de nous, pour qu'à l'extérieur, ce soit ça aussi. Fait que ça commence en nous jusqu'à l'extérieur. Donc, l'ombre et la lumière ensemble. Puis, je vais vous revenir là-dessus par rapport à comment choisir sa thérapeute aussi, parce que ça fait un lien. Pour commencer, je voulais vous parler du taux vibratoire, en fait. Pourquoi c'est important d'élever, selon moi, notre taux vibratoire? Moi, je le fais avec l'antenne téléchère parce que, évidemment, l'antenne capte des vibrations et va émettre des vibrations pour corriger ce qui a à être corrigé, que ce soit des émotions qui sont en basse fréquence, pour amener une plus haute fréquence, pour que la personne vienne qu'à élever ses fréquences vibratoires. Si on regarde juste l'aspect de la planète Terre, en fait, on le voit, là, il y a plein de changements, que ce soit le climat ou pas, là. Ça, c'est quand même un sujet controversé, l'aspect climatique, mais reste qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec le noyau terrestre, le noyau cristallin, tout ça. Puis en fait, on fait juste observer le ciel. Le ciel, il y a de plus en plus de choses spectaculaires. Des aurores boréales, des choses comme ça. La couche s'amincit en lien avec le soleil. Le soleil tel qu'on l'a connu, parce qu'on ne nous a pas nécessairement parlé du soleil central. Mais tout ça fait en sorte que qu'est-ce qu'on voit physiquement, en fait, c'est les fréquences vibratoires de la planète Terre qui sont en train de s'élever à force que nous aussi, les humains, on s'élève, la Terre aussi s'élève. Par contre,
la Terre arrêtera pas nécessairement de s'élever en vibration parce que nous, on fait pas le chemin, puis parce que nous, le petit humain, on s'élève pas de façon vibratoire. Donc, c'est juste que ce que sur le long terme, c'est que la Terre va continuer d'ascensionner, puis nous, ben, on va devenir de plus en plus fatigué. Le corps physique devient plus lourd, plus fatigué, tout ça, parce que en s'élevant dans le taux vibratoire, la planète, dans le fond, ça décristallise. Donc, si nous, on reste cristallisé dans nos émotions, dans notre corps physique, c'est le corps de carbone qui est appelé à devenir un corps cristallin, c'est plus difficile. Puis le corps de carbone est beaucoup plus lourd qu'un corps cristallin. Donc, ça fait que plus on s'élève, plus on s'en va vers le cristallin, le clair, la lucidité, tout ça. Mais si on reste dans le corps de carbone, ben c'est lourd. Pour vrai, c'est lourd. Les énergies sont de basse fréquence, un peu plus. Donc, la fatigue, tout ça. Donc, pour soulever quelques points, ben en fait, élever son taux vibratoire aussi, en lien avec la spiritualité, il va nous amener à shifter nos problématiques, nos résidus de vie antérieurs, tout ça, de façon plus vite, mais aussi plus constante. Puis, ben, la problématique va revenir de façon de moins en moins intense, si je peux dire ça comme ça. Puis, ben, moins on s'élève vibratoirement, qu'on va voir cette thématique-là, puis que finalement, notre taux vibratoire n'est pas nécessairement en hausse. Ben, ça va revenir, mais ça va être toujours aussi intense, en fait. Fait que la problématique revient, puis revient, puis revient. Fait que voilà, fait que d'où l'importance, faut se changer nous pour pouvoir shifter nos choses différemment. Si tu veux un résultat différent, faut que tu shiftes tes affaires différemment, puis que toi, tu t'élèves là-dedans plutôt que de rester au même stade. Puis ça, un parallèle aussi avec les thérapeutes, si vous restez là-dedans, que vos affaires ne se shiftent pas, que vous ne voyez pas nécessairement d'amélioration entre le soin A et le soin B, ben, posez-vous la question à savoir si ça vaut la peine d'investir des sous. Parce que dans le fond, d'investir des sous, c'est d'investir en soi. Mais dans le fond, tu veux que ton argent soit rentable et tu veux un résultat aussi d'une certaine façon. Donc, puis aussi, en fait, ce que je veux dire, c'est ça. Ok, ben je vais tasser ça. Bon, parfait. Les fréquences vibratoires, en fait, ben, ça fonctionne aussi, plus on comprend ça, plus la loi de l'attraction se met en place aussi dans notre vie. Comme je disais, on shift nos affaires plus vite, fait qu'on appelle quelque chose vibratoirement parlant parce que la loi de l'attraction fonctionne avec un match parfait à nos vibrations. Fait que si tu veux quelque chose de bas, t'attires quelque chose de bas, puis si tu veux quelque chose de haut, t'attires quelque chose de haut. Donc, la loi de l'attraction va fonctionner de plus en plus positivement dans ta vie. Un taux vibratoire haut, tu te sens plus motivé, plus aligné, tes choix c'est plus facile, ta vitalité est plus grande, plus belle, tu rayonnes plus, t'es pas cerné jusque-là. Puis là, on fait la différence aussi entre une nuit de sommeil qui manque et des cernes jusque-là, mais comme en permanence. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que ça va amener aussi, élever son taux vibratoire, ben, ta protection devient plus grande en fait. Plus tu rayonnes, plus il y a un aspect ben, que tu peux attirer nécessairement à toi le contraire de la lumière, un peu l'ombre, mais en fait, tu es plus en mesure et en capacité de dealer avec l'ombre parce que ben c'est ça simplement. Tu sais, il y a moins de trous dans tes énergies quand tu es en vibration haute qui peuvent se faire pour que la noirceur s'infiltre. Donc, si je peux dire ça comme ça. Taux vibratoire bas, plus fatigué, démotivé, pessimiste, tu ressens les mêmes problèmes, il n'y a rien qui se règle, c'est fatigant, le désespoir. Puis voilà. Bonne santé. Ah oui, ton système immunitaire aussi est moins fragile. Puis là, je fais un parallèle avec mon expérience personnelle. Quand tu es en haute vibration, ben, ton système immunitaire il est un peu plus élevé
Par contre, si tu es face à quelqu'un puis tu es collé sur quelqu'un qui est sur un taux vibratoire différent du tien, ça se peut que ça ait un impact sur toi si tu n'es pas au point zéro avec ça. Moi, c'est mon truc maintenant de me remettre au point zéro avec les énergies des autres et les énergies de l'environnement. Pour moi et pour mon fils, c'est super important. Sinon, je vais vous mettre une image de ce qui arrive. Euh, c'est genre de se promener tout bonnement en vélo avec le vent dans les voiles, puis tu te pognes une belle débarque en pleine face, tu te pètes les dents, tu te craches la face. C'est ça que ça fait, en fait. Fait que tu reviens chez vous, t'es un peu, tu croches, là, whoop, t'as des formes pensées négatives qui roulent en boucle, ou ça va plus bien. Fait que voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Bon, voilà. Bon. Fait que c'est pas mal ça. Il y avait quelque chose d'autre qui m'avait passé, mais c'est ça. Bon. Pour faire le parallèle avec pourquoi choisir une thérapeute plus qu'un autre, ben moi, en fait, je suis peut-être la meilleure thérapeute pour une personne, puis je suis peut-être la moins bonne pour une autre personne parce que les fréquences sont pas les mêmes ou les perceptions sont pas les mêmes. L'autre peut avoir tendance à se bloquer puis pas vouloir entendre, ce qui fait que elle réceptionne pas mon message. Tout dépendant, moi aussi, ça peut être de mon côté aussi de pas réceptionner le message dans le sens où c'est sûr que quand je suis dans mon chapeau de thérapeute, c'est une chose, tu sais, je reçois autant le message de l'autre, mais je suis plus là pour harmoniser la personne puis l'aider dans ce cheminement que ce qu'elle peut m'apporter dans cette histoire-là. Mais en aspect relationnel, ça peut m'arriver aussi, moi aussi, de me bloquer, comme quand ça vibre pas, quand c'est distorsionné, ciao, bye, je m'en vais, c'est de plus en plus fréquent où là, je suis comme, je t'aboute, ça arrête là, tu sais. Parce que, comme je le disais dans mon autre vidéo, l'aspect relationnel, ça peut arriver que ça devienne toxique. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, aussi, hier, j'ai eu un message. En fait, aussi, les thérapeutes, tu sais, là, on le voit beaucoup, Instagram, Facebook, ça se fait aller là, puis ah ouais donc. Puis c'est parfait. Parce que je pense que ça va chercher l'aspect, ça vient stimuler le cerveau des gens sur l'aspect inconscient pour qu'après ça, les thérapeutes entrent dans l'aspect conscient avec la personne, en parlant avec elle, mais puis prennent son rôle de thérapeute. Mais reste que quand on regarde Facebook et Instagram, on s'est attiré ou non par une thérapeute. Mais il y a une distorsion beaucoup en ce moment où on voit beaucoup l'aspect spirituel où c'est bonbons, c'est des couronnes, des tambours, tout. Puis je dis pas que c'est mauvais. Par contre, c'est là pour aller chercher une clientèle spécifique. Puis, moi, en fait, si j'ai à choisir ma thérapeute, j'en ai rien à foutre qu'elle soit belle sur sa photo ou non. Je veux qu'elle soit efficace et non juste belle. Fait que c'est ça. Puis j'ai l'impression, avec la spiritualité New Age, que moi, c'est pas nécessairement sur ça que je focus. Oui, je vais partager des photos, mais l'important pour moi, c'est de rester dans mon authenticité, puis de la lucidité, de dire non, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Parce que pour moi, puis ça, c'est un point important quand on choisit notre thérapeute, quand on voit ça avec nos yeux, là, c'est comme si on a l'image qu'il y a seulement la paix, l'amour, la lumière qui est là, puis que tout est beau, tout est rose. Fait qu'il y a beaucoup de distorsions, il y a beaucoup d'hologrammes, il y a beaucoup d'interférences à travers ça, d'interférences avec la noirceur aussi. Puis c'est correct, ça sert à un certain plat, c'est parfait, tu sais, pour ceux qui font l'expérimentation de ça. Mais puis aussi, surtout, les bulles d'illusion. Fait que l'image est bien belle, mais en parlant avec elle, c'est que ce que ça peut avoir tendance à faire, c'est d'acheter des bulles d'illusion, d'acheter des paroles, on nous implante des idéologies, des dogmes, des affaires de même, puis ça fait pas de sens. En mon sens, ça fait pas de sens. Puis là, je sais que ce que je dis, c'est polarisé, fait que je le dis. Ça, c'est ma perception. Tu as le droit d'en faire une perception différente. Par contre, sois alerte
à qui tu confies tes énergies. C'est super important. À la limite, là, moi, là, mes cheveux, là, je sais bien que j'ai pas la coupe la plus belle, mais je confie même plus mes cheveux à personne. Il n'y a plus personne qui coupe mes cheveux. Je veux pas que personne rentre en lien avec mes antennes. OK? Fait que c'est ça. Puis en fait, c'est que, je sais pas si je l'ai dit au début, mais la thérapeute polarisée, ben ce que ça fait, c'est qu'elle va nourrir une polarité plus qu'un autre. Alors que pour ma part, ce que moi je suis en train de faire comme processus et procédé dans ma guérison, dans mon évolution, ben c'est de prendre en fonction tout ce que je connais de la part de lumière de moi, la part d'ombre de moi, puis d'unifier ça dans mon centre pour le neutraliser, puis avancer mieux, que ça ait moins d'impact sur moi. Puis pour un parallèle avec l'exemple du petit vélo qui se crache la face après, c'est que si tu es polarisé seulement dans la lumière, là, ce qui arrive, c'est que quand tu te pognes une débarque, là, tu sais plus comment te ramener, tu sais plus parce qu'on t'a dit qu'il y avait juste la lumière qui existait puis que c'était bien beau. Fait que ça fait quoi ça? Ça fait que ben tu reviens à vivre l'autre polarité quand même, mais ça fait juste plus mal dans le fond. Puis, tu sais, on le voit dans l'aspect collectif aussi, les gens, là, tu sais, même avec ce qui s'est passé collectivement, les gens ont marché de même, ils voulaient pas rien voir, pas rien entendre. Checkez bien ça, qu'est-ce qui s'en vient, de voir tout ce qui se passe vraiment. Puis là, il faudra pas rester les yeux collés sur l'image parce qu'on va pouvoir vivre un impact sinon. Mais juste d'observer ça puis de dire, ben ouais, ça se peut que ça soit possible, tu sais, dans le fond. Fait que ça fait beaucoup moins mal de dire, OK, je m'ouvre aux possibilités que c'est possible. Puis je suis pas polarisée que dans le beau. Oui, c'est beau de nourrir tout le beau, les belles lignes temporelles où tout se passe bien, ta. Mais on est humain. On est venu vivre quoi sur Terre? On est venu vivre la dualité, le beau, le laid, ta, pour venir s'unifier en nous. En même titre que je crois à ce jour-ci que, de mes perceptions, on peut pas s'unir à quelqu'un si en nous, notre côté féminin et masculin n'ont pas été vus en profondeur et unifiés en profondeur. Puis oui, il y a un certain processus qui peut se faire avec l'autre, parce que vient le temps où le timing s'est rendu ça. Mais pour aimer quelqu'un inconditionnellement, tel que l'humain est censé le vivre, même si ça fait des millénaires que c'est pas comme ça, l'humain est censé d'aimer inconditionnellement. Puis oui, ça se peut que ça fasse pas ton affaire, mais si ça fait pas ton affaire, comme en Claude, c'est parce que c'est pas nécessairement l'amour inconditionnel. C'est pas... Puis il y a des gens qui sont venus vivre ça. Moi, je l'ai vécu, je le vis encore, mais je sais que j'aspire à être unifiée à 100% à moi-même. Moi, dans mon intégralité, moi, dans mon tout individualisé, moi, dans tout ce que je suis tel quel. Puis dans mon beau comme dans mon lit, tu sais. Puis il y a beaucoup de distorsions là-dessus, mais bref, c'est ça. Fait que, puis c'est ça, puis fait que c'est ça, fait que tu sais, c'est pour ça que pour moi, je vais l'amener pour moi parce que je veux pas nécessairement dénigrer le travail des autres. C'est pas ça mon but, c'était pas comme ça je veux le formuler à ce moment-ci, mais plus de dire, moi j'amène les deux côtés de la médaille, t'en fais ce que t'en veux, tu l'unifies à toi ou tu l'unifies pas, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, puis c'est correct. Ma vérité, c'est pas nécessairement la tienne, puis même si je suis thérapeute, ça se peut que tu sois pas en accord avec moi. Puis ça se peut que si je te brasse, tu sois pas en accord, mais dans tous les cas, ben tu vas avoir appris quelque chose. Puis, tu sais, de toute façon, je pense que je suis quand même assez douce avec les gens. Je suis capable d'amener ma forme de vérité à moi. Même si ça ne vibre pas avec toi, je suis capable de rester dans la compréhension des choses que tu n'as pas la même conception que moi de ce truc-là. Je sais pas si je sors du coq à l'âne, puis je veux faire un parallèle aussi avec l'auto vibratoire parce que j'en ai parlé aussi dernièrement avec plusieurs personnes. Parce que pour eux, ça fonctionne. Tout ce qui est Ho'oponopono, tout ce qui est doux, tout ce qui est ici, ça. Puis c'est correct parce que dans l'incarnation de ta spiritualité, je t'aime, je te pardonne, tout ça, ben ça peut être pratique, ça peut être bien, mais il faut que ça vibre là. Si tu vibres bas, mais que tu dis oui, je t'aime, je te pardonne, ça marche pas. Fait que t'attires quand même à toi des fréquences qui sont basses parce que tu le vibres pas là. Puis c'est pas ça qui fait augmenter ton taux vibratoire. Si tu fais augmenter ton taux vibratoire, oui, tu vas être de plus en plus dans l'amour et dans la paix. Mais si tu vibres plus bas,
mais que tu as la conception que ça se peut, l'amour, la joie, la paix, l'amour, même si tu veux t'y rendre, là, tu vas clasher, tu vas clasher. Fait que, puis en même temps, c'est un peu ça, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu peux avoir une conception de quelque chose, mais tu peux redropper, puis remonter, puis redropper, mais le but, c'est d'évoluer du point A au point B, entre le soin A et le soin B. Fait que c'est ça, fait que je sais pas, je m'égare un peu, puis je pense que tout fait du sens, là. Pour faire un parallèle aussi avec quoi considérer comme thérapeute, puis je vais vous mettre en contexte aussi par rapport dans la vie de tous les jours avec un de mes contextes qui est arrivé. J'avais rencontré quelqu'un, puis j'ai comme... ça a bien parti, la discussion était fluide, il se disait ouvert à plein de choses, pas dans le jugement, tatata. Bon, parfait, ça a marché sur toute la ligne, puis finalement, ben ça a foiré. Mais tu sais, ce que j'avais perçu de ce gars-là, c'était, tu sais, il y avait une belle vie, il allait sur les réserves autochtones, tu sais, tout ce que j'aspire illusoirement. Visuellement, ça l'accroche, mais j'ai eu une désillusion assez rapidement quand j'ai décidé de m'incarner dans ma profondeur face à lui. Au début, c'était comme si oui, lui était spirituel, nanana, puis là, en parlant avec, bon, c'est correct, mais on n'a clairement pas le même type de spiritualité. C'est pas que d'aller sur une réserve autochtone, puis de jouer du tambour, puis de faire. C'est pas ça, tu sais, c'est beaucoup plus que ça pour me rendre compte que finalement, ben, tu sais, lui, il y avait des formes de psychologie. Puis pour moi, comme vous savez, ben, c'est pas facile de pas jouer la thérapeute, même quand je suis dans mon aspect de relationnel. Ben, en fait, il y avait une spiritualité distorsionnée et aussi, je nettoyais mes énergies, puis je nettoyais mes énergies. J'avais des implants, puis des implants, puis des implants. Puis j'enlevais ça. Crime, ok, je commence à observer. Ben, en fait, il servait d'une psychologie inversée. Fait que ça l'inverse ma réception de message, puis ça fait qu'à un moment donné, je fais comme aïe, je suis qui? Moi, je fais quoi? Moi, c'est la planète Terre, je viens tout distorsionner. Fait qu'on achète tellement le discours de l'autre dans ce qui vibre de façon matérielle, dans la façon bonbon, que finalement, ben, l'essence de tout ça, ben, c'est pas la même profondeur, c'est pas les mêmes affaires, tu sais, on chiffre pas les mêmes affaires. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Un autre point à soulever, quand tu sors de ton soin avec la thérapeute, est-ce que tu te sens bien ou pas bien? Puis est-ce que cette sensation de bien-là perdure dans le temps ou 2 heures après, c'est terminé, final bâton, il n'y a plus rien qui se passe, tu as été encore parasité? Parce que, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, quand on est bien en court terme de temps, c'est de l'illusion qu'on a acheté. C'est l'aspect qu'on s'est rempli de les paroles de la thérapeute, puis finalement, fait que ça, c'est un point important. Important. Ça, puis en fait, en lien avec ça, mais dans le fond, est-ce que ça travaille ton autonomie rendu chez toi dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu te sers de ce que ta thérapeute te dit pour t'améliorer, pour évoluer, ou ça reste stagné là? Qu'est-ce que tu en fais en fait avec ça? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as. Puis en même temps, ben, ce que je souhaite ajouter, c'est que, tu sais, moi, dans le fond, là, je suis médium, mais ma médiumnité, elle s'arrête pas là. Ce que je vois, ce que je perçois, je t'en fais mention pour t'amener sur le chemin de la guérison, pas pour que les informations soient laissées pour compte dans les airs. Puis tu as le droit de pas acheter mon discours, encore une fois, de ce que je t'amène en termes de pistes ici et là. Mais c'est de s'en servir pour venir. Tu sais, exemple, je vais dire, OK, je perçois, je me sens de même dans mon corps, j'ai bien mal dans le dos, OK, ça veut. Exemple, le coccyx, le sacrum, l'emprise, les croyances, Bon, je me sers de ça, c'est de la médiumnité, de la kinesthésie, de la claire audience aussi. Je me sers de ça pour t'amener à te dire, toi, est-ce que ça vibre avec toi ce que je dis ou non? Parce que c'est là qu'on va, c'est là qu'on veut une guérison. Fait que, oui, ça sera pas dans ta carrière. Fait que ça, qu'est-ce que t'en fais? Puis je suis consciente, tu sais, que là, en ce moment, j'accompagne mes clients d'une façon que j'accompagnais pas avant. Je me rends compte que c'est de plus en plus important de comme donner un genre de petit devoir aux clients ou dire, tu sais, moi, j'irai voir ça de ton côté, je t'en dis pas plus, mais comme, va voir là-dedans ce que ça te fait.
Fait que c'est ça. Fait que voilà, fait que, tu sais, grosso modo, pour en revenir à tout ça, c'est est-ce que, pour en revenir à tout ça, c'est est-ce que ta thérapeute est bien polarisée en neutralité ou non? Puis là, je veux faire aussi un parallèle parce que quand les thérapeutes peuvent amener, je pense qu'il n'y a rien de plus authentique et lucide que d'amener tes propres expériences en tant que thérapeute pour amener une compréhension chez l'autre. Parce qu'on fait partie du tout et on est tous et toutes reliés ensemble. Fait que si je le vis, il y a des fortes chances que toi tu le vives. La preuve, c'est que en ce moment, exemple, ben tout le monde dans mon entourage sont tous congestionnés des sinus par ouais donc. Fait qu'on vit toute la même affaire. Fait que, sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel, mental et spirituel aussi. Fait que quand ça vibre avec toi, ce type de personne-là, il y a des chances que tu vives les mêmes affaires. Fait que c'est ça, fait que la thérapeute, si elle sert de ses propres exemples, elle se met vulnérable devant toi, elle admet qu'elle a vécu ça, mais aussi elle t'amène dans une forme de compréhension de ta vie, de toi tous les jours, qui peuvent te faire des références, des liens, des parallèles. Fait que c'est ça, c'est pas pour te parler nécessairement d'elle, mais en ce moment, on se sent guidé, puis on est comme de plus en plus amené à vivre avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous, simplement, tu sais. Parce qu'il y a une compréhension qui se fait. On s'est compris, on s'est entendu, puis tatati, tatata. Puis il y a Stéphanie Fabigena qui en a parlé aussi dans une vidéo cette semaine. Tout est collectif, là, tu sais, comme qu'est-ce que je vous explique, qu'on est tout interreliés. Puis ça, c'est un message que j'avais eu depuis le début de ce qui s'est passé, il y a 2-3 ans, de dire, excusez, gars, regardez-moi le nez. Ça me disait, les premiers seront les derniers, préserve-toi. Préserve-toi dans ton taux vibratoire, augmente-toi, fais ton chemin pour pouvoir ensuite faire le chemin des autres avec eux. Ouvrir les portes où il n'y en a pas encore. Puis je réalise qu'à ce jour, que je comprends le sens de tout ça parce que je me suis isolée, j'ai vécu beaucoup de choses, puis j'ai dit, bon, ben je le fais ça pour pouvoir mieux accompagner mes clients parce que si moi je reste pas alignée, je peux pas accompagner mes clients. Fait que c'est vraiment, puis en ce moment, ceux qui sont restés alignés, qui se sont préservés, ben, vu qu'on ressent tout le malaise collectif, c'est beaucoup plus facile pour moi de rester neutre et non polarisé dans tout ce que je vis, de tout ce que je ressens. Puis dire, OK, bon, ben là, ça, je l'avais shifté, bon, ça revient dans ma vie, j'observe, OK, parfait. Ah, il y a aussi le collectif qui vit ça. Mais parce que je l'ai shifté, parce que je me suis élevée dans mon taux vibratoire, parce que je me suis préservée, ben, je suis capable aujourd'hui de prendre un détachement puis de dire, ben, ça m'impacte beaucoup moins émotionnellement. Je suis au point zéro avec tout ça, je vais au point zéro. Je vis moins d'injustice, je vis. Tu sais, tout ça en découle, en fait. Fait que, voilà, tu sais, c'est pour ça, en fait, que je considère que c'est important de s'harmoniser soi-même quand nous-mêmes aussi on est thérapeute. Puis c'est ça qui permet aussi de faire en sorte que les gens sont attirés par nous ou non, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? J'ai pris des notes, puis en même temps, c'est ça. Je sais pas si je m'éparpille, je veux parler pour moi, c'est quoi la différence de mes soins. Oui, je peux avoir des opinions, mais mon discours est de moins en moins polarisé d'un bord puis de l'autre. Je vais t'amener les deux versions pour te dire, bon, OK, on unifie ça, en fait. Fait que c'est ça. Il y a d'autres choses, ça passe tellement vite. Le temps, il est où? Ça spin. Ah oui, c'est ça. Puis le fait d'aller en profondeur, là, ta thérapeute, là, si elle va pas en profondeur, puis elle sait pas comment épurer les couches, couche par couche, ben ça fait qu'il y a des petits clashs, tu sais, puis ben tu sais, quand je disais tantôt, moi je suis peut-être la meilleure thérapeute comme la moins bonne. S'il y a quelqu'un qui vient me voir en soin puis qui est plus haute vibratoirement parlant que moi, ben, ça se peut que j'y fasse mal, mais comme j'y fasse mal, tu sais, dans ses énergies, elle va redropper parce qu'elle était plus haute que moi. Mais si tu viens me voir puis tu te sens attiré par moi pour un type de soin, ben, c'est qu'il y a quelque chose, oui. Mais il y a des chances aussi que c'est pour t'élever, tu sais, dans le fond, mon travail, c'est de t'accompagner à t'élever, à évoluer, puis tout ça. Fait il y a des chances que si tu viens me voir, ben,
c'est ça qui va faire en sorte que je vais t'aider, t'accompagner à faire en sorte que ton taux vibratoire il shift. Puis c'est là l'importance de dire, OK, quand il se passe pas rien entre le soin A et le soin B, il n'y a pas d'évolution qui s'est faite au niveau psychologique, au niveau mental, tous ces plans-là, ben, peut-être que ça peut être une information importante de dire, ben, peut-être que ma thérapeute est sur le même palier vibratoire que moi, puis ben, ça me convient plus, moi je veux m'élever, fait que je vais choisir une thérapeute qui a un taux vibratoire un peu plus haut. Non, ça, Zacharia. Fait que voilà. Fait que, tu sais, quand on veut s'élever, tu sais, mettons, moi je suis là dans mes vibrations, toi t'es là, ben si moi je suis là, je peux t'amener à faire le mi-chemin de plus en plus, puis là, moi je vais m'élever, fait que tu vas t'élever. Mais si c'est le contraire, toi on est comme là, toi tu t'élèves, puis moi je m'élève pas en tant que thérapeute, c'est dangereux pour toi. C'est vraiment dangereux. Tu t'écorches la face solide. Fait que, je sais pas si c'est ça, la lucidité, la profondeur, la transparence, la thérapeute, l'authenticité, les deux polarités, la neutralité, le point zéro, point zéro, point zéro. Pour moi, il y a que ça de vrai, ou à peu près, tu sais, c'est comme... Puis tu sais, même des fois, je peux te raconter des choses, ça se peut que je tombe dans mon propre discours, puis que je devienne polarisée. Ben, je vais me polariser moi-même pendant mon soin avec toi, parce que ça se peut que je retourne dans la polarité. Fait que c'est un travail constant pour moi, en fait. Puis voilà. Fait que je sais pas si ça fait tout le tour. Hop, oui, ça se reparle de carrière. Ce que je voulais dire aussi, j'ai remarqué aussi en soins, je peux avoir tendance à voir mes clients aussi qui vont beaucoup, beaucoup bailler. Ou moi, quand j'ai l'impression, moi, exemple, que je suis en face de quelqu'un, que ça me draine mes énergies, je vais bailler, je vais canter de même. Mais aussi l'inverse est aussi vrai pour moi, je pense, parce que quand ton corps se décharge de tout ce qui est trop bas, ton corps recherche à se régénérer, à se régénérer, à se régénérer. Fait que pour s'élever, il faut qu'il décharge. Fait qu'il faut peut-être. Ce que je remarque, c'est qu'en soins, il y a des gens qui baillent, mais comme pas une fois là, pendant le soin, comme 10 fois en dedans de 2, 3, 4 minutes. Là, c'est comme bâillement après bâillement. Ça, c'est un signal de dire, y a-t-il quelque chose qui chiffre? Ben oui, je le vois physiquement. Fait que je trouve ça super le fun. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, laissez-moi des commentaires à savoir, vous, qu'est-ce qui vous parle dans ce que j'ai dit. Est-ce que ça vibre avec vous? Est-ce que ça vibre pas avec vous? Qu'est-ce que vous avez tendance à être attiré par quand que vous choisissez votre thérapeute? C'est ça. Il y a mille et une façons, puis il y a plein de choses, il y a plein de possibilités aujourd'hui. Moi, j'ai commencé avec ma vidéo avec le fait que moi, de mon côté à moi, je marie la spiritualité avec l'énergétique parce qu'on monte en fréquence vibratoire en ce moment pour pouvoir s'alléger de plus en plus, mais aussi ça va avec un mode de vie aussi, de s'incarner de plus en plus dans sa spiritualité. Puis il y a des gens aussi qui ont un chemin d'évolution personnelle à faire simplement, puis il y en a d'autres qui ont un chemin spirituel à faire simplement. Fait que ça se peut que moi je vais pas avec toi si tu as juste un chemin spirituel, un chemin personnel à faire. Je suis rendue au stade où je suis dans mon cheminement spirituel, puis je vous accompagne là-dedans. Fait que ça se peut que je sois intense, élevé, tout ça, puis que je perçoive les affaires d'un degré vraiment plus intense, mais ça va faire son bout de chemin, puis c'est ça, planter des graines pour que les gens viennent qu'à faire leur propre opinion, se responsabilisent plus envers ce qu'ils pensent, qu'ils ressentent, qu'ils arrêtent d'acheter le discours des autres, qu'ils reviennent en dedans, là. Qu'est-ce qui vibre? C'est quoi qui vibre là? Est-ce que c'est réel ce que je vis? Est-ce que c'est une illusion? C'est-tu distorsionné? Est-ce que j'ai un symptôme physique qui m'alarme de me dire ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon? Revenir là, dans son corps, dans toutes ses énergies, ben, ça l'amène à faire des décisions plus éclairées, des prises de conscience plus éclairées, puis ben, que ça se maintienne dans le temps avec une certaine constance pour amener qu'à s'élever de plus en plus et davantage. Fait que voilà.
c'est ce que j'avais à vous partager. J'ai pensé à cette vidéo là, je sais pas combien de fois, je savais pas si j'allais le faire. Mon but, c'est pas de bâcher personne, c'est pas... Parce que toute forme d'expérience en ce moment est utile pour que les gens comprennent que ces deux polarités-là, que ça c'est là pour s'unifier à soi, puis se ramener au centre. Parce qu'au centre, tu peux voir toute gravité alentour de toi. T'es comme au centre, puis t'observes. T'es pas pogné dans la tempête, puis c'est ça le point zéro. Fait que tout est là pour une raison, c'est parfait. Puis, ben moi, de mon côté, ben c'est comme ça que je fonctionne avec mon antenne, avec ma kiné, avec tout ça. Dans ce que j'ai amené, vous, comme enseignement, comme prise de conscience, sagesse, intuition, ressenti, perception, nommez-les toutes. Mais d'abord et avant tout, ce que je souhaite être devant vous, avec vous, en vulnérabilité face à vous, c'est d'être hyper lucide, de plus en plus lucide, de plus en plus précise dans ce que je capte avec vous, puis que ça puisse résonner avec vous si vous êtes là, c'est pour une raison, un contrat d'âme ou quoi que ce soit. Puis, ben, que vous vous sentiez en confiance. Il n'y a pas de sujet tabou avec moi. Il y a pas... moi, je peux avoir des jugements par rapport à moi des fois, mais envers vous, non, pas vraiment. Tu sais, je veux dire, je suis ouverte et réceptive à tout ce que vous avez à aller voir en dedans de vous, parce que c'est comme ça, quand on ouvre la porte à tout ça, même ce qui est intense, ben, c'est comme ça qu'on peut les shifter nos affaires. Fait que... Voilà, libérez-vous. Si vous choisissez de dire à chaque fois que vous vivez des nœuds qui se répètent, des choses comme ça, je me libère, je me libère, je me libère, on se libère, on se libère, on se libère. Puis ben, en même temps, on permet au collectif de shifter puis s'unifier à lui-même aussi. Fait que je pense que j'ai refait le tour. J'ai ramené des points 4 fois la même affaire, mais reste que c'est ça. Donc, quand que vous vous sentez interpellé par quelqu'un, allez voir vraiment en dedans de vous. Ça vibre-tu là? Ça vibre-tu là? Je suis dans les airs, je suis bien ancrée. Quand je sors de là, est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens moins bien? Est-ce que ça persiste? Est-ce que... Tout ça. Fait que voilà. Je vous souhaite une belle journée. On se reparle. Puis voilà. Bye!